Rabotai, on va faire ensemble, effectivement, en l'honneur de Yom Yerushalayim, ce Mizmor Kouf Kaf Bet. En introduction à ce Mizmor, vous avez ici, d'abord, avant de rentrer dans le Mizmor, j'ai envie de dire, voyons ensemble ce que nous enseigne le Malbim. L'accord numéro 1, et je pense que ça va déjà bien mettre en évidence ce pourquoi, évidemment, on se réjouit. Je disais tout à l'heure dans un message sur WhatsApp, le fait qu'effectivement, qu'on sache pourquoi est-ce que rafraîchir à la mémoire, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on va faire le Hallel dimanche, quand on voit ces images évidemment de bravoure de nos soldats, il n'y a pas eu que Yerushalayim, entre parenthèses, mais évidemment Yerushalayim, troisième jour de la guerre, était particulièrement impressionnant pour tout le Ham Israël. Je pense être un petit peu plus jeune que vous, donc je n'ai pas vécu ça de manière directe, mais j'ai entendu souvent des témoignages qui montrent bien cette implication. Mais encore une fois, voyons ensemble d'abord ce que dit le Malbim. Shir Ama'alot le David. Donc évidemment, qui mieux que ce Mizmor pouvait être entonné le jour de Yom Yerushalayim quand on est en train de parler de louange envers Jérusalem. On parle de Jérusalem et on remarquerait qu'on passe tout de suite à la dimension de la nation qui est décryptée, qui est dépeinte comme un seul corps, composé évidemment de différents membres, mais la nuance à chaque fois, elle est fondamentale. On ne parle pas d'être isolés, séparés l'un de l'autre. On parle d'un seul corps avec, encore une fois, des membres qui y sont rattachés. Amurkav, mi evarim pratim shonim. C'est-à-dire qu'au bout du compte, vous avez un bras, une jambe, une tête, un pied, et il n'y a pas au bout du compte de lien qui rattache ces membres. Ce n'est pas organique. À partir de quel moment, justement, ces membres deviennent une réalité organique? Quand il y a un cœur qui bat. Le cœur, évidemment, c'est quoi? Yerushalayim. Pratim shonim, Yerushalayim ou ha'ir shechubra la yardav. Première évocation, premier sens que nous donne le Malbim, justement cette ville où tout se réunit justement autour d'elle. Veitchabru ha'evarim ha'pratim. Tous les éléments individuels, encore une fois, qui composent ce corps, sont des éléments isolés et ils deviennent, je répète, une réalité organique à part entière quand il y a Yerushalayim. Liot guf shalem, yachul bo ruach haim, venefesh hameshakelet, venefesh haelahit. C'est à ce moment-là que le souffle vital, animé par ce souffle divin, évidemment, prend vie, prend réellement sens. Veine, Beit Hashem, la maison d'Akadosh Baruch Hu, Anintzaba, I Akli, cette dimension, encore une fois, de l'établissement qui est construit à Yerushalayim, est l'ustensile qui prépare le corps général, Amechin et Agavia Aklalit, chez El Choul Ashechena, qui prépare au bout du compte la mise en place, la mise en évidence de la résidence divine. Venefesh Elaïd Ba. Quelqu'un m'a demandé récemment pourquoi est-ce qu'on n'a pas fixé Yom Ha'atzmaut, justement le 28 Iyar, plutôt que le 5 Iyar avec la déclaration d'indépendance. Mais la réponse paraît évidente. C'est bien de parler au bout du compte d'un corps organique. Et il faut qu'il y ait un corps pour qu'il puisse avoir un corps organique. Évidemment, l'idéal aurait été que le 5 Iyar, tout est ensemble. Mais ce n'est pas moi qui fais l'histoire, il y a un gars qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, il a décidé autrement. En tous les cas, c'est clair que la résidence d'Akadosh Baruch Hu, elle se met en place avec cela. Nama Yiratzma, la ville justement, elle est comme le cœur, comme l'esprit. Lev et Moach Bedavia, Asher Yachinu Ota, El Kabbalat HaNefesh HaChaim VeNefesh HaMeshakelet. Vous avez la grande question qui est une grande question de halakha. À partir de quand on considère quelqu'un comme étant décédé? Et vous comprenez que pourquoi j'évoque cette question-là? Parce que c'est la problématique du cœur ou du cerveau. Exactement là-dedans. Bon, non, je ne rentre pas, c'est une question vraiment très, très ardue, ce n'est pas pour le sujet maintenant. Mais quand on parle justement du cœur et de l'esprit de la nation dans le corps d'Israël à travers justement Yerushalayim, c'est exactement ce qui lui donne vie. Tu vois? Le Chachaim insiste, donc elle pisait, Yomarin et Samarti Bomrimli, Bet Hashem Neler. Et c'est donc justement évidemment évident que c'est selon ce postulat que, on va se réjouir en disant allons à la maison d'Akadosh Baruch Hu.
donnons vie, donnons sens, n'est-ce pas, à ce corps de la nation qui existe. Pourquoi? Mitzat Shem Hashem, donc vous l'avez le Malbim, Mitzat Shem Hashem Shochen, puisque le nom d'Akadosh Baruch Hu réside, Mishkan Hashechina, Ve'elahut Bekodesh. Omnam. Même si, encore une fois, Akadosh Baruch Hu reste clairement distinct de l'homme, il n'y a jamais, qu'à Dieu ne plaise et que Dieu préserve, un mélange, un flou entre le Créateur et la créature. Il n'empêche que par cet engouement du Ham Israël à retrouver Yerushalayim, il permet à la résidence d'Akadosh Baruch Hu de résider parmi le peuple juif. D'accord? Introduction, j'espère suffisamment simple, suffisamment claire, mais qui nous amène effectivement à rentrer dans ce misement. Donc voyons-le ensemble. Shir Amaalot et David Samarti Bomrim Li Bet Hashem Neler. Alors, je vais encore une fois évoquer chaque verset et pour l'instant me contenter simplement de poser des questions. D'accord? Et après, Bezat Hashem, nous allons essayer ensemble d'y répondre. Donc, Shir Amaalot et David. Ce chant, donc, a priori, a été énoncé par David et Samarti. Qui se réjouit? Est-ce que c'est David qui se réjouit? Est-ce que c'est l'individu qui se réjouit? On va essayer de comprendre qui se réjouit. Et il se réjouit pourquoi? Pourquoi il se réjouit? Quand est-ce qu'il se réjouit? Au moment où Beomrim li, au moment où au bout du compte, on lui dit, on me dit, David Améler, semble-t-il, allons à la maison d'Akadosh Baruch Hu. Beit Hashem Nelech. Mais de quoi se réjouit-il? Pourquoi vient-il voir David pour évoquer la maison, encore une fois, le Beit Hamikdash, alors que ce n'est pas David qui va le construire? Ensuite, Omdot Ayur Glenu Bisha'araich Yerushalayim. Nos pieds se tiennent à tes portes, Jérusalem. Pourquoi est-ce qu'on parle de pieds? Pourquoi est-ce qu'on parle du fait de se tenir debout? N'est-ce pas? Yerushalayim Abenouya, verset Gimel, Yerushalayim Abenouya, cette ville construite, Keir Shechoubra la Yarda. Et regarde, est-ce que quand on parle de la construction de Yerushalayim, on parle d'une réalité au bout du compte où il y a un Beit Hamikdash? Et s'il n'y a pas de Beit Hamikdash, elle n'est pas considérée comme étant Benouya? Ou alors, et dans ce cas-là, comment comprendre le fait qu'on parle de Yerushalayim Abenouya d'un côté et qu'on te dise Keir chez Khoubra la Yarda? C'est une ville, une cité, elle a automatiquement une bâtisse, elle a automatiquement une habitation. Donc, est-ce qu'elle est construite? Et dans ce cas-là, tu viens ajouter le terme de ville. Et puis, point supplémentaire, chez Khoubra la Yarda, qui est, au bout du compte, attaché à elle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui la rend unique? Est-ce que c'est elle qui rend, au bout du compte, l'unité de quoi que ce soit possible? N'est-ce pas? Ou alors, les gens vont se réunir autour d'elle. C'est une question qu'on va se demander justement sur ce Yardav. Et que vient ajouter évidemment ce Yardav. Et vous remarquerez, verset suivant, verset Dalet, chez Sham, Alou, Shevatim, Shifteya, Edut l'Israël, et Odot, le Shem Hashem, qui Shama, Yeshvo, Kisot, et Mishpot, Kisot, et David. Regarde. On est au port de Jérusalem. On nous dit, là-bas, il y a 2 secondes, j'étais devant tes portes. On est passé à la 3e personne. Là-bas, les tribus d'Akadosh Baruch Hu, témoignages d'Israël, vont louer au nom d'Akadosh Baruch Hu, vont reconnaître Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une fois là-bas, et il y a une 2e fois dans le verset 5, Shama. C'est là-bas. Mais c'est où là-bas? Une fois qu'on est là-bas, ça y est, on est là-bas. Donc pourquoi cette répétition, encore une fois, de là-bas? Deuxième postulat par rapport à ce verset qui me paraît important, le verset 5, Yashvu Kisao, donc c'est un pluriel, vont être assis les chaises pour la justice, qui est un pluriel, Kisao, les bêtes David. Comme si là, encore une fois, on avait 2 notions qu'il fallait essayer de comprendre. D'un côté, vous avez les Kisao, et pourquoi un pluriel, les Mishpat, Kisao, les bêtes David. Kisao, Kisao. Ensuite, Sha'alou Shalom Yerushalayim. Qu'est-ce que ça veut dire Sha'alou? Ça, je vais répondre tout de suite pour qu'il n'y ait pas de maladresse. Sha'alou, ce n'est pas demander, c'est au bout du compte faire un vœu
qui est justement, est-ce que ce vœu, c'est qu'il y ait la paix à Yerushalayim, ou, et dans ce cas, une fois qu'il y aura la paix à Yerushalayim, il n'y aura plus de vœux à faire, d'accord? Ou alors, eh bien, la paix n'est donc pas un moyen, mais une finalité, et donc ils émettent le vœu du shalom en tant que tel, mais pas du shalom pour que nous, on ait la paix, du shalom de Yerushalayim. Ils ne questionnent pas, ils le disent. Ils ne questionnent pas. Parce que shalom, non, mais c'est clairement un vœu. Seulement, la question de savoir, c'est quel est ce vœu. Est-ce que le vœu, c'est qu'au bout du compte, il y ait la paix à Yerushalayim, et donc une fois qu'il y a la paix à Yerushalayim, on n'a plus de vœux à formuler, ou alors, il ne s'agit pas, encore une fois, d'un moyen, mais d'une finalité. C'est-à-dire qu'au bout du compte, pour ça, il faut essayer de réfléchir, mais ça va être à la fin, il faut essayer de réfléchir qu'est-ce que c'est que le shalom. Là encore, c'est une notion qu'il faudra se rappeler. Yishaliu o Avaïr, donc s'ils ont demandé justement la paix ou la sérénité ou shalom de Yerushalayim, on insiste sur le fait que, semble-t-il, qui l'a demandé? Ceux qui aspirent à ta sérénité, ceux qui t'aiment, o Avaïr, qui aiment donc Yerushalayim. Dans cette demande, quand je dis demande, dans ce vœu, okay, verset 7, Yeshalom bechelech, il y aura la paix dans ton entité, dans ton entité même militaire. Est-ce qu'au bout du compte, Cheil, il s'agit de l'armée ou il s'agit du muret, n'est-ce pas, qui est le Chail, avant de rentrer dans le Beth Amikdash? Et je vous rappelle que ceux qui sont à ce niveau du Cheil, justement, ce sont les goïms et les gens, justement, impurs, qui ne peuvent pas pénétrer plus en avant dans le Mikdash, n'est-ce pas, sur le Rabbin. Donc, Yé Shalom Bechelech, Shalva, sérénité, dans ton palais, Bermonotaï. Tout cela pour un seul but, Leman Achai Vereai, pour ceux qui sont donc mes frères et mes bien-aimés. Qui sont mes frères et mes bien-aimés? Adabra, qui parle, qui parlera, Adabra na. Qu'est-ce que ce na vient ajouter? Je parlerai, est-ce que ça veut dire, au bout du compte, une forme de politesse? Et là, encore une fois, qui parle? Au bout du compte, pour avoir Shalom, Bach. Vous pourrez comprendre au sens obvi que c'est David qui parlera pour avoir ce Shalom, Bach. Mais Bach est important parce que Bach, ça veut dire aussi que ce n'est pas justement, et ça nous donne une indication de réponse par rapport à la demande de Shalom Yerushalayim. Ce n'est pas Shalom qu'on ait la paix, mais c'est Shalom pour toi Yerushalayim, vers toi. D'accord? Je vais donner un brin de réponse, pour que ce soit bien clair. Tout le monde veut la paix, n'est-ce pas? On est prêt à donner tout Yehuda Shalom, tout un ensemble de territoires en Eretz Israël pour avoir la paix. Donc la paix, en fait, n'est pas une finalité, c'est un moyen. Je n'ai pas envie de la paix, j'ai envie juste de vivre tranquillement ma petite vie. Si ça veut dire que tu dois donner la maison de mon voisin pour que j'ai la paix, on s'en fout. Ça, c'est ce qu'on appelle la paix comme étant un moyen et pas comme étant une finalité. Mais si je veux Shalom Bach, je veux que le nom d'Akadosh Baruch Hu réside sur terre. C'est ça le vrai Shalom. Avec en tête, retenez-le dès maintenant, que Shalom, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Je veux la résidence divine sur terre. Elle est là, l'authentique sérénité. Mais je vais y revenir dessus. Encore une fois, tout cela, est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui veut pour notre bien, ou c'est nous, les mâles Beit Hashem Elohenu, Avaksha Tovlach. Au bout du compte, c'est donc, a priori, je répète, David qui s'exprime, n'est-ce pas, en disant justement, eh bien, pour Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, je demanderai ce qui est bien pour toi, Tovlach, à comprendre ou comme un féminin, c'est-à-dire qu'on parle à Yerushalayim, ou à comprendre au bout du compte comme un masculin, mais comme ça, en fin de verset, grammaticalement, ça devient l'ach plutôt que l'echa.
Adkan, pour les questions qui me paraissaient, encore une fois, on peut en trouver encore des milliers, mais pour des questions essentielles qui me paraissent importantes. Voyons ensemble, d'abord, ce que nous enseigne Rashi, accord numéro 2. Samarti Bomrim Li. Dit Rashi, Shamati Bene Adam, Shomrim Matai Yamut Otozaken, Veimloch Shlomo Beno, Veivne Bet Hamikdash Venaale Le Regel Veani Samer. David Amelech, eh bien, au bout du compte, se réjouit. Pourquoi? Là, je vais volontairement être un petit peu. Pourquoi David Amelech se réjouit? Parce que son peuple, notre peuple, lui souhaite la mort. Ah, c'est rassurant. Ça aura bien du sens plus sympathique. D'accord? Pourquoi il lui souhaite la mort? C'est pas vrai, c'est pas que vous êtes la mort dans ce sens-là. Mais ils savent pertinemment que ce n'est pas lui qui va construire le Beth Amikdash. Donc, David se réjouit d'entendre le peuple qui dit quand est-ce qu'il va mourir, entre guillemets, le vieux, pour que Shlomo, qui lui va construire le Beth Amikdash, arrive. Regardez l'humilité de David qui est impressionnante. Il n'y a aucun orgueil. Il sait qu'il ne va pas construire le Beth Amikdash. Toute la volonté de David, c'est justement de mettre en place les bases du palais royal. Quand je dis royal, royal divin. Donc, ce qui effectivement aurait pu paraître comme étant un drame, mais ça marty bomrimli. Je me réjouis qu'ils ont tellement d'engouement, ils ont tellement d'amour à l'égard de Yerushalayim qu'ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que je meure pour que sauf Shlomo Amelech arrive et construise le Beth Amikdash. Elle est là, sa réjouissance. Assure-toi, après l'Olam Hazé, l'Olam Haba, de toute façon. Mais cette idée, elle est évoquée. C'est curieux. Mais c'est pas lui qui le construit. Oui, non, il sait que c'est pas lui qui va le construire. Non, je comprends bien, mais comment dirais-je, ça peut être formulé autrement. C'est la même chose, je veux dire. Non, parce que c'est lui le roi. Il est roi. Il est roi, Oui, bon, investi par Yehuda. La Maba, effectivement, donc ne s'inquiète pas. D'accord, mais en plus, j'ai évoqué la Maba, mais je me suis mal exprimé parce que lui, encore une fois, c'est pas ça qui l'interpelle, c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est encore une fois sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Shifti bevet Hashem tamid, c'est ce qu'il veut David. C'est être constamment avec Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que lui qui m'intéresse. D'accord? Ça ne t'intéresse même pas. Mais non, exactement. Sa personnalité, sa propre personne ne l'intéresse guère. Ce qui intéresse, c'est comment, au bout du compte, le nom d'Akadosh Baruch Hu va résider dans la Shekhinah, va résider dans l'Israël. C'est ça qui l'interpelle. Non, on a d'un côté un roi qui est d'une puissance, d'une richesse, d'une force absolument exceptionnelle, et d'un autre côté, on voit son humilité absolument colossale. D'accord? Maintenant, je sais bien, parce que quand on se rapproche de Shavuot, c'est l'affaire de David, alors c'est important de le rappeler. Acha, le Rav David Kimchi va apporter un autre regard qui m'apparaît aussi important. Semble-t-il que ce Mizmor n'a pas été fixé par David. Il faut se rappeler qu'il y a 10 personnes qui ont écrit les Télim. Adam Arishon, Moshe, Shlomo, Korah, les fils de Korah, etc. Et donc, il évoque la possibilité que ceux qui sont invoqués ici avec ce rêve de construire le Beth Amikdash, il ne s'agit pas du premier Beth Amikdash vis-à-vis de David, mais il s'agit au bout du compte de la finalité de la délivrance, c'est-à-dire le dernier Beth Amikdash. Voyons ça ensemble. Efshar, qui charge Shira Ma'alot, chez le Niskar Bahem de David, ceux qui n'ont pas été fixés par David, Chibram, Ameshurim, Achirim, qui ont été fixés, qui ont été composés par d'autres poètes, Velo Niskeru, Shemot, Amechabrim, et on n'a pas évoqué le nom des auteurs. Ve, Asher Neymar Bahem, de David, Chibram David. Et a priori, celui où il est précisé clairement Shira Ma'alot, les David, alors on entend qu'effectivement, eh bien, c'est David. Maintenant, à Mizmor Azé, on dit justement, d'après ce Mizmor-là, on dit le Rav David Kimchi, Bene Agalut. C'est ceux qui étaient justement en exil. Mais ils ont une telle dévotion, ou Mirov Ta'avata, ils ont une telle envie, un tel désir ardent de construire le Beth Amikdash, les Binyan Beth Amikdash, Iskeru, Alot, Israël, la Regalim. Quand est-ce qu'ils évoquent évidemment cette réalité d'avoir un tel dévouement, d'un tel engouement à l'égard de la construction du Beth Amikdash?
justement vis-à-vis des fêtes de pèlerinage, Ken Regalim, où nous montons à Yerushalayim pour justement voir l'Am Israël et voir Akadosh Baruch. Et donc, cet engouement, eh bien, il est évoqué dans la langue de nos aïeux, comme si on était à l'époque de David et qu'on demandait la construction du Beth Amikdash. Vaïdabrou à Lachon Avot, Shaya Bezman Abayt, qui était donc à l'époque où le Beth Amikdash existait. Et Amar Samarti, c'est qui ce Samarti? C'est Kol Echad Echad Omer Samarti. Ce n'est plus David qui se réjouit du peuple qui attend sa mort. C'est chacun d'entre nous, au bout du compte, qui se réjouit, rien qu'à l'idée, rien qu'à la volonté, encore une fois, élevée, de vouloir reconstruire le Beth Amikdash pour y apporter les sacrifices, pour se retrouver pendant les fêtes de pèlerinage. Et c'est ça, évidemment, qui laisse entendre cette notion de Amida. Il faut avoir en tête qui est-ce qui se tient debout. De manière générale, on parle des anges tutélaires qui sont constamment debout. Quand on se tient debout, eh bien, cela implique deux postulats très importants, deux paramètres très importants. Le premier, c'est la stabilité. On se tient debout sur ses pieds, on est stable. Mais ce n'est pas une stabilité, j'allais dire, inertie, ce n'est pas une stabilité où il n'y aurait pas de mouvement. C'est une stabilité qui implique une dynamique constante pour agir, pour œuvrer. Vous avez une stabilité, on est assis sur la chaise, ou mieux, on est couché. Là, on est profondément stable, a priori. Mais c'est une stabilité qui, au bout du compte, est totalement passive. C'est-à-dire que quand on va agir, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple, parce que c'est l'exemple le plus connu, l'ange tutélaire, le malach, il est debout. Il se tiennent debout. Mais quand ils se tiennent debout, ce n'est pas debout pour ne pas agir, et ce n'est pas debout par un manque de confiance ou par un manque de stabilité. Au contraire, ils servent à Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont qu'un seul regard, c'est servir à Kadosh Baruch Hu. Quand on se tient justement aux portes de Jérusalem, si on ne se tient pas aux portes de Jérusalem pour rester aux portes de Jérusalem, on se tient aux portes de Jérusalem pour rentrer dans Jérusalem, pour rentrer dans le Beth Amikdash, et évidemment pour y œuvrer. Mais si on est capable de se tenir, encore une fois, avec autant de force, c'est que justement on a une stabilité, il y a une force intérieure. D'accord? Vous comprenez la nuance? Nous dit le Ramad Vali, l'accord numéro 4. En amida shel chizuk v'shel koneniyut lereglehem shel hanitzotzot hakedoshot ela sheyagiu lishorshan. Encore une fois, il y a une stabilité qui est une pseudo-stabilité, c'est-à-dire je me tiens debout, mais j'ai peut-être tombé sur ma couche, comme dirait le bébé. Et puis il y a une stabilité qui est une réelle stabilité, à savoir, tu peux monter, descendre, je ne bougerai pas. Peut-être je vais tomber, peut-être je vais trébucher, mais je sais où je vais. Toute la dimension, encore une fois, de Am Israël qui, après 2000 ans, ne s'est pas résigné, encore une fois, en exil, je parle du peuple, c'est parce qu'il est profondément rattaché à sa racine. Pour reprendre les propos du Rav David Kimchi qu'on a lu à l'instant, qu'est-ce qui garantit, qu'est-ce qui donne la force au peuple juif en exil de dire je veux, encore une fois, construire le Beth Amikdash, je suis rattaché à Yerushalayim? C'est parce qu'il parle, on a dit, dans la langue des pères, dans la langue des aïeux. Je suis rattaché à ma racine. Et c'est parce que je suis rattaché à ma racine que je peux me tenir debout. D'accord? Donc c'est ça. Bagoïm ahem, lo targia, velo yemanoach lekaf raglecha. Au milieu de ces nations, quand nous sommes en exil, eh bien, il n'y aura pas de repos, il n'y aura pas de silence, il n'y aura pas de sérénité. Il faut quand même être conscient dans l'actualité qu'un certain nombre de Juifs, Baruch Hashem, vont profiter, dont j'espère aussi d'ailleurs profiter, sur le fait qu'on peut désormais se prosterner sur le Harabaït. Et réciter le schéma. Et réciter le schéma. Et maintenant, officiellement, encore une fois, il va y avoir évidemment un appel, mais ce n'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas d'appel, ça veut dire qu'aux yeux de la loi, on a le droit. Donc la police ne peut pas nous arrêter. Mais on est têtus. Heureusement qu'on est têtus. La police peut poser. Très bien, mais ce n'est pas grave. On est têtus. Ce ne sera pas aujourd'hui, ce sera demain. C'est ça, là, dont on est en train de parler.
Achab. Et justement, regardez ce que nous dit Rashi. Quand je viens à l'instant de parler de stabilité, de force, d'être têtu, on n'oublie pas la guerre qui est menée. À Botaï Rashi, on est au XIe siècle, encore numéro 5. Omdot ayu raglenu, be'milchama bechol makom. On va, encore une fois, on est prêt à mener la guerre partout pour une seule chose. Bishvil sha'araych Yerushalayim she'oskim ba'em b'Torah. Pour être rattaché à tes portes, Yerushalayim, on va pouvoir œuvrer dignement dans la Torah. Le Rav David Kimchi, non seulement il y a ce regard, encore une fois, haleté vers l'avenir, mais ce n'est pas un regard, pour reprendre ma remarque de tout à l'heure, ce n'est pas un regard qui est déconnecté du peuple, bien au contraire. J'ai toujours coutume de dire que ceux qui croient qu'on va construire le Beth Amikdash demain, ils se foutent le doigt dans l'œil. On ne construit pas le Beth Amikdash pour une poignée d'hommes sionistes, fanatiques, extrémistes, d'origine algérienne comme moi. Le Beth Amikdash est construit pour le peuple tout entier. Quand on se tient à tes portes, Yerushalayim, tel qu'il était coutume avec l'époque des sacrifices, il y avait une rangée de Juifs qui se tenaient, qui attendaient qu'une seule chose, c'est de passer vite faire le sacrifice pour ne pas alourdir le temps et permettre à leurs prochains qui sont derrière, eux aussi de monter et de faire leur devoir. Nous dit le Rav David Kimchi, Ayou, Aolim Arishonim, d'accord, numéro 6. Aolim Arishonim, Ayum Dim Besharim, Umetsapim Abaim Acharem, attendent, regardent, observent, sont rattachés encore une fois avec ceux qui sont derrière. Chose qui est toujours profondément triste, j'ai envie de dire, c'est quand au bout du compte on parle justement d'une volonté de servir à Kadosh Baruch Hu, mais quand je veux servir à Kadosh Baruch Hu, je pense d'abord à moi, puis à moi, et s'il reste un peu pour moi. D'accord ? C'est exactement l'inverse de ce que la Tfila préconise. Et comme j'ai mal rappelé, on a mangé une pomme, on veut manger une pomme, on veut manger un gâteau, on mange ce que vous voulez. On ne dit pas Baruch Ata Hashem Elohai, on dit Elohenu. C'est fondamental. C'est cette implication collégiale, collective dont je fais partie, mais ça commence par cette implication collégiale. C'est exactement cela. Omdim ayuraglenu. C'est tout le peuple se tient encore une fois devant, justement, devant tes portes Yerushalayim. Et à ce moment-là, évidemment, on évoque la construction de Yerushalayim. De quelle construction s'agit-il? Si on a dit Ke'ir Shechubra Yardav, qu'est-ce qu'on fait avec Bnouya? Ou l'inverse. Si Bnouya c'est Beth Amikdash, alors qu'est-ce que signifie la prédication de dire Ke'ir? Pourquoi on insiste sur cette chose? C'est une ville. On aurait pu dire, pour certains peut-être ça aurait plu, on aurait pu dire Kebet Midrash. Non, on a dit Ke'ir. Une ville se définit avec des institutions, avec des bâtisses. Alors justement, le Al-Sheikh HaKadosh, Makor numéro 7, le Rav Moshe Al-Sheikh, là encore une fois, il n'est pas coutume, mais c'est juste pour que toujours on est conscient, au Hachem, de la grandeur de nos maîtres. Là, on était au XIe siècle, maintenant on est passé au XVe siècle. On n'est pas chez le Rav Kook, avec tout le respect que j'ai pour le Rav Kook, on n'est pas chez le mentionniste de... Non. Le Rav Al-Sheikh HaKadosh, Yerushalayim Abenouya, Shel Mata Agashmit Asuya Al-Yedei Binyan. C'est quoi Yerushalayim Abenouya? C'est la ville d'en bas construite matériellement, physiquement. Et bien, c'est quand on va construire cette ville que va nous dire le Rav Al-Sheikh, Ikeilu Ir Shechubrala Yarda. C'est-à-dire, Yerushalayim Shel Mala, Amechuberet ou Mechovenet Negda. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, vous avez une ville totalement malheureusement déserte et en désolation. Il y a maintenant 55 ans, la ville de Yerushalayim est en train de se reconstruire physiquement. Le fait qu'elle se reconstruise physiquement, c'est une amorce avant la construction du Beth Amikdash, mais il est certain que c'est par cette implication physique en bas que la Jérusalem dite d'en haut peut se construire. Donc le bas, encore une fois, est animé vers le haut. Premier sens de chez Choubrala Yardav, c'est donc unifier la ville de Jérusalem d'en bas et d'en haut.
כאילו שתיהן יחדיו. ועל כן, העומד באחד שעריה, celui qui tiendrait sur son portail, ou כאילו רגליו עומדות בשערי העליונים. C'est quand on rentre sur la Rabbah, quand on est à la porte de Yerushalayim, eh bien, la porte de Yerushalayim d'en bas, c'est comme si on était au bout du compte dans le Gan Eden de Yerushalayim d'en haut. Ve'omed beYerushalayim, ke'omed beYerushalayim shel Mala. Tu es en bas, c'est comme si tu étais au bout du compte en haut. D'accord? Comprenez encore une fois l'implication du sais, je le rappelais, de monter à Yerushalayim. Il y a une élévation constante. Et allons plus loin. Si on comprend qu'effectivement les deux sont profondément rattachés, regardez ce que nous dit le Ramat Vali. Aïni Elazé, il est bel et mata Yerushalayim Abenouya, allez des Bnei Adam, là encore, qui va construire la ville de Yerushalayim, y compris le Beth Amikdash. C'est Am Israël. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand Am Israël commence à reconstruire Yerushalayim en bas? Ramat Vali, Abnouya al-Yedei Bnei Adam et la Shavim Elea Bisman HaGeoula. Tu veux un signe évident de la délivrance? C'est quand tu vois au bout du compte à Yerushalayim des travaux. Le Am Israël est en train de se réinstaller à Yerushalayim, ils reviennent vers elle, ça ne peut se faire que au temps de la délivrance. Regarde. Si, nous dit le Ramat Vali, on est au XVIIIe siècle, Minyanam, si ça ne peut se faire qu'au temps de la délivrance, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a des bâtisses, à partir où il y a des maisons, où il y a des quartiers, où il y a Kenyon Malcha, vous avez le Gan Tanachi, à partir où il y a des structures à Yerushalayim, ça veut dire qu'on est au temps de la Géoula. Ben Yerushalayim Shel Ma'ala, avec, donc c'est ce qui passe en bas, et avec effectivement, ça rattache aux étincelles de sainteté de Yerushalayim d'en haut, qui sont à Gedushot, à Mevorarot, ces expressions de sainteté qui sont clairement, encore une fois, éclaircies. Et le Ramat Vali, je tiens à vous dire dès maintenant, ne va pas se contenter de cela. Il va dire un point qui, moi, quand je l'ai lu, m'a profondément ému, parce que c'est brûlant d'actualité. Vous allez voir. Chez Choubra la Yardav, donc, Yerushalayim Shel Mala, et Nishmata chez Yerushalayim Shel Mata. La Jérusalem, au bout du compte, d'en haut, c'est l'âme de la Jérusalem d'en bas. Un corps n'existe pas sur les chemins. Donc, profondément, elle est profondément rattachée. Comme la Neshama qui est rattachée au corps. D'accord? Pour que ce soit encore plus clair, je vais rajouter une couche. Il y a ce fameux journaliste que j'aime, qui m'a toujours beaucoup fait rire, qui précise qu'il n'est pas religieux, qui ne vient pas d'une famille religieuse, mais que Béregazé Mamash, mais qu'à cet instant même, je touche les pierres du Kotel. Et tu l'entends, quand il fait tu l'entends pleurer, tu vois la voix qui est en train de pleurer. C'est-à-dire, le corps est rattaché à la Neshama, il arrive très souvent qu'on n'ait pas conscience de ce qu'on est en train de vivre. Ah oui, évidemment, ça provient de la Neshama. D'accord? Ça, c'est à l'échelle qu'on peut comprendre. Mais on va aller plus loin que ça. Regardez ce qu'il poursuit. Asod Hu, puisqu'on a dit la Neshama qui est rattachée au corps. Là, il rentre dans les sphirotes, je ne vais pas m'étendre, mais pour comprendre un tout petit peu. Le secret de tout cela, Yerushalayim Abnouya, c'est la Malchut. La première des 10 sphirotes, qui est en bas, c'est la réinstauration, encore une fois, de l'entité politique de la nation. Évidemment, avec l'idéal David. Et en tous les cas, Malchut. Une fois qu'il y a cette Malchut, Keir Shechoubra la Yarda, alors on arrive à la sphira supplémentaire, celle qui est la plus en haut, directement reliée, c'est la Bina. Bina, ça vient de Bein. C'est-à-dire qu'on est capable de distinguer, encore une fois, entre deux réalités, même au sein d'une réalité profondément éclairante. Ça, c'est la Bina. Donc, une fois qu'on a la Malchut en bas, on se préoccupe justement d'atteindre la Bina. Là, et donc elle sera reliée par un Kesher Amitz chez Lo Yehod Peruda Benihu. Elle va se préoccuper d'être profondément reliée à l'essentiel, comme j'ai dit, le corps à la Neshama, et donc il n'y aura plus de distinction. On retrouve cette unité, cette cohérence, ce qui malheureusement n'a pas été le cas pendant 2000 ans. Kinirchetu Meir Hashem, Kol Pole Aven.
tous les méchants, toutes les scories, encore une fois, ont été totalement retranchés de la ville d'Akadosh Baruch Hu, la ville de la justice. Velachen. Et c'est pour cela que Lachen, c'est ça qui m'a ému maintenant, Lachen tiré. Et c'est pour ça que tu remarqueras que le mot Yardav, je crois là Yardav, Yud, Chet, Dalet, Vav, Olé, Keminyan, Koach, Kaf, Chet. Vous pouvez me rappeler quand est-ce que la ville de Jérusalem a été reconquise? Le Kafret, Beyar. C'est ça? Le 28 Yar. Le 28 Yar, c'est la libération d'Yerushalayim. D'accord? Étrangement, ce que nous enseigne Chacham au XVIIIe siècle. Je ne sais pas 67. Le fait est, c'est que le 28 Yar, la guerre des 6 jours, avec le 3e jour de la guerre, n'est-ce pas? Le 28 Yar, Kafret. C'est aussi le jour où Shmuel Hanavi a mis en place la mort de Shmuel Hanavi. Évidemment, l'évocation de la royauté qui sort de Shmuel, qui kocha shel malchut, cette force de la royauté, qui est ce qui est kocha shel abina, shrinta, tata, keila, mamash. La résidence d'Akadosh Baruch Hu en bas, c'est comme si, au bout du compte, eh bien, c'était la résidence d'Akadosh Baruch Hu d'en haut. Donc, on a ici quand même un enseignement exceptionnel. Ir shechoubra la yardav, on a dit le monde d'en bas qui est rattaché au monde d'en haut, la spiritualité qui est rattachée à la matérialité, d'accord? Et évidemment, le corps qui est rattaché à la neshama. Ben, allons plus loin. Regardez ce que nous dit le Malbim, justement. Quand on est rattaché, vous comprenez aussi que c'est la nation par elle-même, puisqu'on a dit la Malchut, la nation par elle-même, elle est rattachée, encore une fois, à Kadosh Baruch Hu, par cette reconquête de Yerushalayim. Le Balbim, l'accord numéro 9, justement, rentre dans cette notion supplémentaire qu'il faut avoir en tête, que j'ai évoquée, sur le fait qu'on a une répétition du mot là-bas. Sham. C'est qu'on est, au bout du compte, en train de monter progressivement. On est en train de retrouver cette unité. D'accord? Il faut avoir en tête comme ça 2 épisodes importants. Le premier, le Rav Kook, quand il évoque la volonté de fonder un mouvement qu'il va appeler Degel Yerushalayim. Degel Yerushalayim, c'est une volonté au bout du compte de donner du souffle au drapeau, à l'étendard sioniste. Degel Sion. La ville de Jérusalem a 2 noms. Enfin, elle a beaucoup de noms. Elle en a 2 qui nous interpellent particulièrement. Elle a Sion et elle a Yerushalayim. Okay. Et donc, du coup, quand ce mouvement sioniste va naître, on n'y voit pas au bout du compte un ennemi ou une entorse au projet divin. En tout cas, pas le Rav Kook. Il y voit quelque chose d'absolument exceptionnel, mais il veut y adjoindre le Degel Yerushalayim pour que ce corps, encore une fois, qui est profondément animé par la Kedusha, puisque c'est Am Israël qui revient sur sa terre, soit rattaché au souffle, encore une fois, qui va donner cet oxygène nécessaire. C'est quoi cette répétition justement de Sham? Regardez ce que nous dit le Rav. Les Sham alou shevatim shifteya. Ah, pardon, j'ajoute un point que je n'ai pas ajouté, que j'ai dit il y a 2 épisodes. Il y a celui-ci que je vais évoquer. Et le deuxième qui m'importe à chaque fois, c'est le Rav Tzvi Yehuda après la guerre des 6 jours. Après la guerre des 6 jours, il demande expressément aux garçons qui étudient à la yeshiva de Merkaz Arav, qu'ils soient en première année de yeshiva ou qu'ils soient en 6e, 10e année de yeshiva, il leur demande expressément de prendre 1 heure sur leur temps et de s'asseoir avec les parachutistes qui sont montés sur leur rabat et d'étudier avec eux la Torah. Pourquoi? Vous commencez à comprendre pourquoi. C'est le rattachement clairement du corps et de la neshama. Ensemble, vous avez vécu un événement exceptionnel. Je vais vous expliquer c'est quoi ce que vous avez vécu. C'est quoi le sens de cet épisode. Je reviens sur mon shama. Regardez le Malbim. Les shama lushevatim shifteya. Veitchabru kulam alidei ha'ir hazot. Donc tout le monde, shifteya, toutes les tribus. Je vous rappelle par la même occasion qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 2 lettres, Yud et Hey. Le Olam Haba, le monde futur par la lettre Yud, ce monde-ci qui est une distinction du monde futur, Hey, c'est pas complexité, complication, Yud 10,
Hey, 5 étant évidemment le particularisme de Yud. Okay. Donc, quand on dit Shifteya, ça implique au bout du compte toute la création par le prisme des 12 tribus d'Israël. Et tout le monde se rattache ensemble, Kulam, Aliéder Azot, Achir et Doum d'Israël. C'est un témoignage. Quand on parle d'un témoignage, c'est le peuple juif tout entier. Shem Goy Echad Mitachadim. On a vu jusqu'à présent une dimension de réunification. On apporte ici, grâce à Malbim, une autre dimension de réunification. À savoir que la ville, encore une fois, eh bien, elle est réunie quand le peuple juif est réuni. Et elle-même, eh bien, engrange cette union du peuple. Quand tout le monde, on va rajouter, quand tout le monde des 4 coins du monde, des 4 coins de la terre, eh bien, au bout du compte, mitkaptim, sham, beshalosh moadei ashana, les tachlit echad, le hodot, le shem Hashem. C'est quand au bout du compte, des 4 coins de la terre, j'ai envie de dire, se retrouvent à Yerushalayim, se retrouvent en Eretz Israël, et ils se retrouvent pendant les fêtes de pèlerinage à Yerushalayim, tout le peuple, ensemble, avec une seule finalité, honorer Akadosh Baruch. Et vous doutez bien, évidemment, qu'il pourrait y arriver, par exemple, à Chol Hamoed Pessah, malheureusement, où, semble-t-il, eh bien, certaines populations autochtones, qu'on va appeler les Arabes, ont essayé d'empêcher, au bout du compte, le peuple juif de se retrouver à Yerushalayim, ce qui s'est passé à Chol Hamoed Pessah. Vous comprenez qu'en voulant s'opposer à Am Israël, il ne s'oppose pas seulement à Am Israël comme un vœu politique, il s'oppose à Am Israël, il s'oppose à la résidence d'Akadosh qui passe par le prisme de Am Israël, qui se retrouve à Yerushalayim. Et c'est ce qu'ils ont essayé d'empêcher, par des méthodes évidemment totalement saugrenues. Justement, à tel point que cette finalité de remercier, de reconnaître Akadosh Baruch Hu, eh bien, où à Koach HaPnimi, à Kosher HaIvarim HaPratim, c'est quand on va à Yerushalayim qu'au bout du compte, eh bien, tout notre organisme prend forme. Donc, ce n'est pas seulement, justement, parce qu'on est réunis que nous allons nous préoccuper de conquérir Yerushalayim. Yerushalayim a une influence sur l'âme Israël. C'est une influence mutuelle. Toute la nation vit autour de Yerushalayim. Elle vit grâce à Yerushalayim, le corps de la nation. Ve'ahir, chez Shamit Kaptsu. Et cette ville, effectivement, où tout le monde va se retrouver, se regrouper. Ikemo Alev, elle est comme le cœur au bout du compte. Chez Tachoul Bo, Ruach HaChaim. C'est là-bas qu'au bout du compte est inhérent le souffle vital. Je vous rappelle aussi, s'il y a besoin de le rappeler, que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde entier à partir de la poussière de Yerushalayim. Il a créé d'abord Yerushalayim, Adam a été formé à Yerushalayim, et ça a été ensuite. D'accord? Il y a un midrash qui dit que ce n'était pas Yerushalayim, que c'était Oran à côté de. Mais ce n'est pas vrai. Ah, tu étais tuniste, j'ai mal lu le midrash. Non, c'est Djerba. C'est Djerba. Ça veut? En tous les cas, il est clair qu'il y a un souffle vital, encore une fois, qui donne vie au corps. Amechaye et Agavia, ou Mekarev Aksamo, qui rapproche les os, qui rapproche l'essence, qui étaient au bout du compte profondément séparés. Amefuzarot Etsem Alatsmo. Encore une fois, les membres sont séparés. Il parle à la prière Talmidim, c'est le Refet, oui, mais pas que. Là, c'est déjà c'est encore autre chose. Là, on parle du fait que ce n'est pas seulement. Et c'est vrai que ça passe évidemment par ça. En étant dans la Géoula, la Triatamétim, c'est Reskel, c'est la Medva, la résurrection des morts. Mais on voit là que c'est plus que ça. C'est-à-dire que même si au bout du compte, on a l'impression d'être vivant en dehors d'Eretz Israël ou même en dehors de Yerushalayim, il est clair que notre vitalité, il nous manque le cœur essentiel, et ce, malheureusement, pendant 19 ans quand on revient en Eretz Israël. C'est ça qu'il est en train de mettre en évidence. J'ai envie de dire sans le savoir. Il le sait, c'est un frère, mais il y a un grand problème, parce que quand je suis partie à Belgique chez mon fils. Je t'en supplie. Non. Non, Chana, je t'arrête. Chana, je t'arrête. Chana, je t'arrête. On ne va pas. Non, mais je veux comprendre ce qu'il dit. Je viens de te dire. Ce qui n'est pas clair, je t'explique. Qu'est-ce qui n'est pas clair? Tu me demandes si c'est très tamétique, je te dis à l'instant que ce n'est pas la résurrection des morts, c'est une autre dimension. D'accord. Je continue et je te dis.
Non, Hana, pose la question. Bevakasha, pose une question. Si tu as une question, pose une question. La question, c'est, il dit que Mechaye, Jérusalem. Non, Mechaye, c'est pas Mechaye à Metim. Ever. Non, תגידי בעברית. מה הבעיה? מחיה את ירושלים, מחיה את נכון, את הגביע. ומחברת את האיברים. מה השאלה? חנה, בבקשה. מה השאלה? איך אני אבין את הנקודה הזאת? Bon, alors je répète ce que je viens de dire. Mais où l'est? Voilà, c'est clair, tu as posé une question, je réponds à la question. Je répète. On n'a pas parlé de la résurrection des morts, puisqu'ici on ne parle pas spécialement de mort, on parle de donner vie à ce corps. Ça veut dire que quand on parle de la résurrection des morts dans Yecheskel, on est dans une situation justement de, pas de coma, d'eau asséchée. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas d'os, si je puis dire. Ce qui a été le cas de la nation pendant 2000 ans. Là, on parle d'une autre dimension, à savoir qu'il y a des membres. Il y a réellement des membres, parce qu'on a des Mechayot Agavia, donc il y a une Gevia. Pendant 2000 ans, il n'y a pas de corps. Là, il y a un corps, mais ce corps n'est pas pleinement vivant, n'est pas dynamique, n'est pas impliqué, donc il n'y a pas Yerushalayim. Il est dispersé. Exact. Oui, mais il est dispersé, même en Israël, il peut être dispersé. Oui. D'accord? Achab. Et justement, on est en train de retrouver cette cohésion. C'est pour ça que ce sont des images qui se rattachent, mais il faut bien placer la nuance, elles sont différentes. Et quand on voit justement, donc, Khalat, t'as compris? Mais où est? Achab. Maintenant, numéro 10. Quand justement, on parle de ces sièges, de ces chaises qui sont donc inscrites au pluriel. Il faut avoir encore une fois en tête ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Sion et Yerushalayim. Dvar Hashem, qui mit Sion tetze Torah, ou Dvar Hashem Yerushalayim. C'est-à-dire que la Torah, elle sort de Sion, mais la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle n'est que Yerushalayim. C'est-à-dire que la Torah, elle peut diffuser à l'extérieur quand il y a une parole d'Akadosh Baruch Hu qui est pleinement vivante à l'intérieur. Vous transmettez un enseignement, vous transmettez une valeur. Je vais donner un exemple plus concret. Tu vas me parler d'Or de la Pkaïla de ta mère qui était absolument exceptionnelle. D'accord? Et tu vas me donner tous les détails. Je vais, comme on dit, saliver rien que d'entendre les détails que tu vas me raconter. Mais tant que je n'ai pas goûté la Pkaïla, d'accord? Bon. Eh bien, c'est un peu ça. Je sais parler au cœur. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, il y a la Torah, c'est science, mais tant que tu ne vis pas à l'intérieur, tant que tu n'es pas rattaché au cœur dedans de la parole d'Akadosh vivant, de la parole prophétique, il manque quelque chose. Très bien. C'est clair l'image? Je ne veux pas qu'on fasse un parallèle entre la Torah. J'arrive pas. Bon, mais c'est pour comprendre l'idée. D'accord? Déjà l'idée. À ça, il part que c'est la Neshama, que je goûte le manger comme m'a dit. D'une certaine manière. Ok. Mais regarde ce que dit dans le corps numéro 10, justement sur cette allitération des chaises qui sont dites au pluriel. Vous voyez qui Shama Yeshevu, qui sortent les Mishpat. Donc on a dit Shama, premier Shama, on monte, on avance, on a reconquis Jérusalem. Une fois, le processus n'est pas achevé encore. Deuxième dimension, donc il nous dit le Rav David Kimchi, la Shon Rabim. Pourquoi les Kisaot, la Mishpat? Pourquoi c'est dit au pluriel? Parce que vous avez, quand on est un pluriel en hébreu, le minimum c'est 2. Donc ça implique, effectivement, Chad la Shechina, et Chad et Malché David. L'un, ce sont au bout du compte l'évocation donc des chaises du palais de justice, si je puis dire, rattachées à Akadosh Baruch Hu, et l'un rattaché à l'entité politique, la fierté nationale. Kemoshe Meforach, qui sort le Bet David, à Yusham Od. Donc, 2 dimensions. Attends, qu'est-ce que je veux? Je veux, au bout du compte, on a dit la paix. Je fais un vœu d'avoir la paix. Mais qu'est-ce que la paix? Est-ce qu'au bout du compte, si je dis on est à un état, ça y est, on est tranquille, vous comprenez que qui saute la Mishpat, qui saute le Bet David, vous comprenez qu'on n'est pas tranquille.
on est tranquille. Quand il y aura, je peux dire tranquille, quand il y aura une cohésion, encore une fois générale, entre ces deux éléments. Regardez ce que nous dit le Rav David Kimchi, accord numéro 11. Shal, disent les gens durant la période de l'exil, Omrim ben Agalut, Shalom ya El Itbarach Shalom Yerushalayim. Nous dit déjà le Rav David Kimchi un élément fondamental. On n'est pas en train de demander au bout du compte la fin des pogroms quand on est en exil. On demande la sérénité d'Yerushalayim. Et c'est quoi Shalom Yerushalayim? C'est Kibbutz Galuyot. Le Shalom Yerushalayim ou Kibbutz Galuyot. Première dimension pour atteindre la cohérence, la sérénité d'Yerushalayim, c'est le rassemblement de tous les exilés, encore une fois, en Eretz Israël et particulièrement à Yerushalayim. Qui a d'autoraet. Lo yela shalom. Il ne pourra pas y avoir de sérénité à Yerushalayim tant que le peuple juif ne sera pas réintégré sa terre. J'ouvre une toute petite parenthèse. À défaut de l'ingratitude des chrétiens, qui soudain se découvrent comme étant profondément ennemis d'Israël à Yerushalayim, alors que quand ils étaient sous souveraineté arabe, ils n'avaient absolument pas la liberté de culte. J'ai envie de dire, hélas, parce qu'il y a énormément d'idolâtrie à cause de ça à Jérusalem aujourd'hui, mais depuis qu'ils sont sous souveraineté d'Israël, jamais les cultes n'ont eu autant de liberté et de loisirs et le privilège de pouvoir le pratiquer. Donc, ça veut dire, il y a même un sens, si je peux dire, à ce niveau-là. Il y a Shalom Yerushalayim parce que c'est Am Israël qui est dessus. Qui, Nilchamim Alea, et ce que dit Rav David Kimchi, se battent pour elle, Arélim, c'est les chrétiens, les incirconcis, pour ça dire littéralement, et Ishmaélim, les beurs. Ve'omar Acharken, Keneged Yerushalayim. Ils se battent pour Yerushalayim, ça ne sert à rien. Parce que Yerushalayim, elle n'est réservée, elle n'atteindra la sérénité. Yeshaliou, ça vient de Shalva, elle n'atteindra la sérénité que par le biais de ceux qui t'aiment, c'est-à-dire Am Israël. Yeshaliou ou Avaïch. Ve'em Israël Bagalut, Shem Mitabelim al Chorbana. Vous n'avez pas une seule nation au monde, pas une seule, qui pendant 2000 ans était en désolation, était en deuil de la désolation de Jérusalem. Pas une seule. Ils nous bassinent tous avec le tombeau de notre abruti, ça ne change absolument rien. On n'a pas eu cette inquiétude pour la ville de Yerushalayim, encore une fois, concrète. Et j'ajoute, parce que éventuellement, vous pourriez m'objecter en me disant oui, mais parce que les chrétiens n'ont pas d'implication dans le monde, dans ce monde-ci, et éventuellement, ils pleureraient à Jérusalem d'en haut. Oui, mais comme on l'a bien compris, il ne peut pas y avoir de Jérusalem d'en haut tant qu'il n'y a pas de Jérusalem d'en bas. Du concret. Regardez le Ramat Vali. Donc, qu'est-ce quoi au bout du compte Shalom Yerushalayim? C'est une invitation. Accord numéro 12. Iazmana, l'école Israël, les Vakesh et Shalom Yerushalayim. C'est une invitation à tout Israël de demander clairement la sérénité d'Yerushalayim. Parce que Beshloma, c'est grâce justement au fait que la ville de Yerushalayim, elle est sereine, elle est forte, elle est grande, il y a la Shalom. Les gens ont tendance à inverser la donne. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait la paix, ce n'est pas grave, 1 millimètre ou pas 1 millimètre de Yerushalayim. Vous plantez, c'est exactement l'inverse. On aura la paix, après on pourra aller où on veut, on aura des accords avec l'Égypte, avec la Jordanie, si vous voulez. Non, c'est l'inverse. C'est quand nous sommes sur notre terre, parce que la terre justement est récupérée, qu'il y a la sérénité. Et encore une fois, le cœur étant évidemment ce qui est le plus fondamental. Et le fait qu'on pardon ? Non, j'ai une question, ça va. Et le fait qu'on ait effectivement ce lien montre bien qu'on y est profondément attaché. Kimit kashrim ima, bekasher amit itlagdu velo itpardu. On ne s'en séparera pas. D'accord ? Maintenant, c'est qui effectivement le Havaïr ? C'est ceux qui t'aiment. Ceux qui t'aiment, c'est tzadikim. Ceux qui sont animés par cela, qui sont réveillés par cela. Regardez, s'il vous plaît, accord numéro 13. Je voulais dire une réflexion avant. Non, simplement, je pensais qu'on ne peut pas obtenir la paix si on n'a pas de sécurité. Oui, mais la paix que tu évoques maintenant, c'est la Pax Romana. Moi, j'ai plus loin que ça.
Tu comprends? C'est pas la paix en face de la sécurité. Ça va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir là dans l'autre sens. On ne peut pas avoir la paix si on n'a pas la sécurité. Oui, mais tu mets la paix en face de la sécurité. Moi, je vais ailleurs. Ça n'a rien à voir. C'est un aboutissement pour moi. Mais la sécurité, c'est quand même le plus fort. On a la paix depuis ce qu'on appelle la paix avec l'Égypte, au bout du compte, Parce qu'on avait la sécurité. voilà. Mais ça n'a rien à voir. Parce qu'on a annulé, au bout du compte, malheureusement, une partie des Eretz Israël, donc ce n'est pas la paix. La paix, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Quand tu dis effectivement que la paix est un aboutissement, tu viens de dire exactement le contraire. Parce que tu dis justement qu'on ne peut pas avoir la paix si on n'a pas la sécurité. Donc, si on a la sécurité, c'est bon, on peut négocier les territoires. Oui, mais c'est pas la question. Tu comprends? C'est pas là les gens de ce point. La sécurité, c'est. Non, mais tu comprends, c'est ça le fond. C'est ça le fond. Mais on va y arriver, on va en parler dans quelques minutes avec le Rav Kook. Mais c'est ça le fond. La paix, c'est quand le nom d'Akadosh Baruch Hu réside sur terre. Le monde ira beaucoup mieux quand il y aura justement un entendement bien clair de la part d'Israël que ce n'est qu'en étant relié profondément à sa terre, à son Dieu et à sa Torah que le monde peut bénéficier et peut, encore une fois, profiter des bienfaits sur terre. Donc, ce n'est pas justement un moyen. C'est effectivement un aboutissement, mais en tant que justement révélation de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour cela, justement, que ceux qui t'aiment, ceux qui sont proches de toi, ceux qui vont être appelés les frères, sont les plus habilités, parce que justement, ils comprennent cela, ils sont proches de toi. Ce sentiment de fraternité. Le dit le Ramadvani, il y a Douachat Sadikim, Ametukanim, ceux qui sont profondément réparés, accomplis, Korim Hashem Barach, Achim Vereim. C'est cela que l'Akadosh Baruch Hu appelle mes frères, mes bien-aimés, Velachen. Ou Gozer et Shalom Yerushalayim, Iman Shalomam. C'est pour ça qu'il va décréter justement eh bien, sa résidence et la paix d'Yerushalayim pour eux. Parce que extérieurement, ceux qui sont profondément rattachés à Yerushalayim, eh bien, vont apparaître aux yeux de certains comme étant des foiliers. J'ai vu aujourd'hui, je ne sais plus sur quel message que j'ai reçu, un jeune juif avec une bonne grosse kippa, des bonnes péotes, qui a vu un drapeau palestinien flotter. C'est-à-dire, il a eu une réaction tout à fait saine, il est sorti de sa voiture, il a enlevé le drapeau palestinien, il est rentré dans sa voiture. D'accord? Normal, la réaction, je veux dire, je ne suis pas certain que tous l'ont vu sous cet œil-là. Ce qui me paraît moins évident, je ne suis pas sûr que tous l'ont vu sous cet œil-là. Au contraire, c'est-à-dire que certains vont y voir une provocation, une preuve d'extrémisme. D'accord? L'année dernière, c'est quasiment la même période. L'année dernière, j'ai été interviewé, c'est une anecdote qui me fait beaucoup rire, j'ai été interviewé par un journaliste, parce qu'on voulait monter sur l'Arabac, ça nous a été bloqué, et la journaliste m'a posé la question, mais tu ne te rends pas compte, ils vont jeter des pierres, qu'est-ce que tu vas faire? Je leur ai dit, je ne suis pas chrétien, donc si tu me lances une pierre, je la rends. Comme je suis un bon juif, donc je fais Shabbat Abeda. Je rends la pierre. Et elle a été choquée par ce propos. C'est bien, écoutez, soyez choqués, je ne sais pas. Comme de cohérent, qui ont une logique pure. C'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu dit à Gozer al Shlomam, parce qu'ils sont mis en danger. Leur idéologie qui ne bouge pas, qui est terre à terre, encore une fois, tu montes, tu descends, on se tient debout, on ne bouge pas, c'est profondément mal perçu. Donc, eux, ils sont d'être investis par cette mission, nous dit le Rav Madvali, ils sont bien aimés par Akadosh Baruch Hu, Arbe Meod, Verotse Betovatam. Akadosh Baruch Hu ne veut que leur bien à eux. Korim, Achim, ils sont appelés frères. Si frères, c'est qu'il y a un lien de proximité. Pourquoi? Les fichiers Mipnimiut Agdusha, ils sont rattachés à l'intérieur de la sainteté. Même plus que les anges tutélaires. Parce que les anges tutélaires, encore une fois, ils n'ont pas libre arbitre. Donc, ils ne recherchent pas la proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle les anime. Mais ceux qui veulent, encore une fois, l'expression de sainteté à Yerushalayim sont appelés frères. Donc, ils sont reliés, ils sont bien aimés. Les Korim Re'im, les filles,
Ils sont profondément attristés de, encore une fois, de cette misère de la présence d'Akadosh Baruch Hu quand on est pendant l'exil. On pleure cette réalité-là. Nitasku. Et au bout du compte, ils vont toujours œuvrer pour essayer de faire avancer ce processus, pour amener la présence d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, là où elle doit être. Betikuna, Bechol Maamatse Koach. Tous les efforts qu'ils vont fournir, encore une fois, pour amener cette réalité à sa juste place. Certains en général ont coutume de sourire quand vous avez 2 ou 3 jeunes juifs qui essayent d'amener un agneau sur le mont du Temple le jour de Pessah. Et moi, à chaque fois, je suis très content qu'il y ait des juifs qui ont cette audace de le faire, et on participe financièrement, il faut payer un agneau, on donne une partie d'argent. Ils ne le feront pas cette année, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. C'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. C'est comme ça que ça a marché. Et entre parenthèses, c'est comme ça que ça a marché pendant les 2000 ans qui se sont révolus. C'est comme ça que les Juifs ont commencé à acquérir des terres. C'est comme ça que les Juifs ont commencé. On ne bouge pas, encore une fois, on ne bouge pas de notre idéal. On garde le cap. Garde le cap. Velachem, au minadim, chez Sof Milchamtam Yeshalom. La fin de ce combat que vous menez sera évidemment la sérénité. Qui trilatan et sourin, mais sofa shalva. Vous êtes assuré que malgré, encore une fois, eh bien, les douleurs que vous pouvez traverser, elles se termineront clairement par la sérénité. Et comme je viens d'évoquer à l'instant, il ne s'agit pas seulement des gens qui sont liés par la Torah, les pionniers. J'étais au musée de Hetzel à Yom HaTzmaut, quand vous avez un juif comme Jabotinsky qui n'est pas forcément animé par la Torah, et pourtant il y a une neshama qui l'anime là-bas. Cette réalité-là montre bien ce que va nous dire effectivement le Rav David Kimchi, ce n'est pas que les Bnei Torah. Kol Amer Tzadikim. Tout le peuple est animé par cette justesse. Ce qui va amener justement le Rav David Kimchi à dire, Leman Echai Veraim, accord numéro 14, Kol Echad Mibnei Agalut. Chacun, encore une fois, eh bien, parmi les gens qui résident en exil, Leman Echai Israël Shegalou Mimech. Tous ceux qui ont été exilés de toi, Yerushalayim, au bout du compte, le peuple juif qui se trouve en exil. Et vous comprenez évidemment que tout juif qui pense sincèrement, quand viendra le moment où je peux réintégrer Eretz Israël, où je peux réintégrer Yerushalayim, mais il ne peut que se réjouir de fouler déjà le sol de Yerushalayim et d'Eretz Israël en général. Pourquoi, nous dit le Malbim, accord numéro 15, Amor, Omer et Ena, Première chose, ce qui effectivement est utile, okay? On a beaucoup plus de réjouissance à vivre en Eretz Israël que de vivre pendant 2000 ans en exil. Ça, c'est pas sûr. Donc, encore une fois, un intérêt étatique, social, et d'abord, na shalom ba, itluya ba shalom, animza ba. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, on est chez le Malbim. La paix de l'État dépend de la cohérence qui va résider à Yerushalayim. Et c'est grâce à cela, chez Bézé, Imtsa Mashehu, Miamo'il Atzlacha Medini. C'est ça qui va parfaire, c'est ça qui va assurer, encore une fois, eh bien, la réussite du politique du pays. Et ça, encore une fois, c'est très concret. Vous avez, je suppose, en tête le Premier ministre, avant, pour ce point-là, il a énormément de mérite. Quand il a dit effectivement que Jérusalem est la capitale d'Israël pour l'éternité et que tout le monde s'attendait à la Troisième Guerre mondiale, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu ni Troisième Guerre mondiale, ni rien du tout. Il y avait une évidence, le peuple était derrière lui, c'est réglé. Achab. Et justement, Adabra na shalom bach. Il y a une autre dimension que je n'ai pas encore évoquée sur la réunion, justement, de Am Israël avec Akadosh Baruch Hu, et que là encore est dite, j'ai envie de dire, de manière sous-jacente par le Rama de Vali. Regardez. Adabra na shalom bach. Pourquoi est-ce qu'il y a ce na? J'ai posé la question tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'il y a ce na, nun, aleph? Qu'est-ce qu'il vient ajouter? Puisqu'on veut, au bout du compte, la paix de l'État, physiquement, spirituellement, n'est-ce pas? Que vient ajouter ce Adabra na shalom bach? Je vous pose la question, le Rama de Vali. Ma shayat mila na kan. Qu'est-ce que ça vient faire ici?
D'abord, de manière générale, il faut avoir en tête que quand on dit effectivement Karna, ou dans la paracha de Tzav, justement, cette notion aussi de Na, là, Karna, Karna, c'est par rapport à la ligature de Yitzhak, et dans Vaïkra aussi, on voit cette notion de Na, ça implique en général deux choses. L'un, la demande amicale, la demande émotionnelle, un lien d'amour qui se relie, et aussi un empressement. Donc, Adabrana, on peut comprendre au sens Sogvi, qu'il y a ici une volonté de montrer, encore une fois, l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour Am Israël. Ça, c'est très important quand on fait des recoupements comme ça avec les autres endroits où il y a écrit Na dans le Tanakh. C'est ça. Donc, d'un côté, il y a évidemment cet empressement et cet amour qui, évidemment, se complète dans ça. Mais là, le Ramat Bani nous amène un point supplémentaire qui est apparu intéressant. L'Irmos, que chez Israël Ne'esim Achim Vereim, et la Shamit Baraf, quand Am Israël a le sentiment d'être ensemble, à œuvrer ensemble dans la Torah, la Sog Torah, l'Ishma, pour elle-même, et l'Ishmor et mitzvota, et de bien conserver les mitzvot, et de s'attacher, les dafka beau, et de s'attacher à Akadosh Baruch Hu, betachlit dvekut. On est rattaché à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Pour être attaché à Akadosh Baruch Hu. Blishum pnia, blishum pnia chitzonit, sans penser à quelconque intérêt qui ferait que nous ferions cela. Non. Uniquement pour être fiers d'appartenir à ce peuple, à cette terre et à cette Torah. Tout de suite, nous dit le Ramat Bani, Miyad Anigalim. Qu'on soit méritant, qu'on ne soit pas. Le fait est, c'est qu'on est embarqués tous ensemble dans cette même entité. D'un côté, vous avez la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu qui nous assure la délivrance. Et de l'autre côté, on a évoqué justement cette volonté sincère de la part d'Am Israël d'œuvrer dans la Torah. Alors, d'un côté, on ne va pas évoquer le mérite d'Am Israël, mais la bienveillance, la bonté infinie d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on implique la vertu de justice, qui fait que si l'Am Israël, encore une fois, se comporte de manière aussi exceptionnelle, évidemment, la justice, au sens positif du terme, fait jour. Amalach HaGoel, Kalul Michesed Vadim. Cet ange qui va assurer donc la délivrance d'Israël, il inscrit à la fois la bonté gratuite, j'ai envie de dire, et à la fois l'évocation de la justice. Dayenu, ce sont les deux anges évoqués, Oriel et Nouriel. Dans Oriel, vous avez l'expression de Or, la lumière qui éclaire. Tu es éclairé par cette lumière. Ça, c'est évidemment la bonté d'Akadosh Baruch Hu. À l'inverse, Nouriel, c'est le feu. C'est le feu qui brûle, Noura. Donc, c'est celui qui ne serait pas éventuellement digne de ça, alors automatiquement, effectivement, il en pâtirait. Et vous voyez évidemment, dans Oriel et dans Nouriel, en acrostiche, les deux premières lettres, n'est-ce pas, de ces deux mots, Aleph et Nun, c'est Na. Nouriel, Oriel. J'étais vote, Nun, Aleph. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qui est ici évoqué? Pourquoi d'abord Na, entre parenthèses, et pas An? Si on a dit au bout du compte le Chesed et le Din. Réponse du Rav. Chesed les Israël, Vedin le Umot HaOlam. Quand le Ham Israël est ensemble, c'est pas dans cette cohésion, et au nom d'Akadosh Baruch Hu, il est assuré de sa délivrance. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le monde entier va comment on dit en français? Le monde entier va morfler. C'est ça ce qu'il est en train de dire. Adin le Umot HaOlam. La justice pour les nations qui se montreraient éventuellement cruelles à l'égard de l'Am Israël vont en pâtir. Parce que Akadosh Baruch Hu est animé d'une bonté sans borne à l'égard de l'Am Israël. Et ça implique évidemment, encore une fois, vous voyez qu'ici, c'est l'union fait la force. À Koach, on retrouve cette notion de Koach, encore une fois, ensemble. Ou Mekabel et Kocho, on reçoit notre force, Minaïsod Akadosh, Shu Kalul Mechesed et Gvura, l'unité d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, dont nous puisons, encore une fois, notre capacité à agir. Et il est évident que, à partir du moment où nous sommes animés par cela, nous n'avons pas à nous demander, à nous chagriner de savoir est-ce que Akadosh Baruch Hu veut ça ou non. Mais non, à partir du moment où le Ham Israël est revenu sur sa terre, qu'on le veuille ou non, c'est l'expression la plus évidente que la volonté d'Akadosh Baruch Hu était qu'on revienne à la maison. Si au bout du compte, on se demande mais est-ce que Akadosh Baruch Hu veut le Beth Amikdash? La réponse elle est évidente. La question est de savoir est-ce que nous on le veut.
Nous dit le Ramat Valim, accord numéro 17. Hashem Itbarach, Rotse livnot et amigdash, ki u mevakesh larzir kol atov l'Israël. D'un point de vue d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il y avait cette allusion de qui parle. Et quand on demande si c'est David qui parle ou c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Du point de vue d'Akadosh Baruch Hu, ils veulent Beth Mikdash. Et pas par orgueil personnel, c'est marrant de parler d'Akadosh Baruch Hu et de parler d'orgueil personnel, mais pas justement par orgueil, on pourrait trouver la Avdil chez d'autres rois de chair et de sang. Parce qu'ils pensent au bien d'Israël. Ils pensent à l'amour qu'ils portent au peuple juif. Et le Malbim, accord numéro 18, justement, Avaksha Tov Lach. Comprenez maintenant cette expression. Pourquoi est-ce qu'il faut construire le Beth Amikdash? C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Adabrana, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Je vais envoyer ces deux anges pour ratifier la Géoula. Avaksha Tov Lach, c'est Akadosh Baruch Hu qui, a priori, veut le bien de l'Israël. Zétaloui, et tout ça dépend évidemment d'une chose, on va nous dire le Malbim. Zétaloui Batov, ça dépend du bien que nous ferons. Chez Yassé Bemitzvot ou Maasim Tovim. Tu fais des actes justement bénéfiques et bien. Oulam, BRBZ qui a Toelet Amedini Amoussag Mirushalayim ou d'avoir Galouille. Il y a une dimension qui est clairement visible de l'extérieur. C'est-à-dire que plus l'État va être justement serein, c'est là où on revient à la question de la sécurité que tu évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, l'âme Israël est en cohérence, tu as une dimension révélée qui est justement bien, le côté utile pour la nation, d'avoir Galouille. Et on n'a même pas besoin de le demander. Tu sais que si tu fais le bien, il y aura une implication positive sur tout l'âme Israël. Ven sur les vaksho, Kematmonim, je vous donne mes voix, comme les trésors. On n'a pas besoin de demander, c'est là. Aval. On pourrait l'expliquer, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ulamatov, Amoussag, Mibeit Elohim. Et ce bien qu'il est car Tov, Natati Lachem, Torah Teatazevu. La Torah est appelée Tov. La parole de Akadosh Baruch Hu est appelée Tov. On n'est pas, Baruch Hashem, ni chrétien ni grec. On n'est pas dans ce lien, encore une fois, d'épée Damoclès au-dessus de nos têtes. Non, c'est par bienveillance, c'est par amour. Donc ce Tov, encore une fois, ce bien authentique ne peut jaillir que de la maison d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, évidemment, c'est caché. Ou d'avoir tsafoun. L'humilité d'Akadosh Baruch Hu ne veut pas, au bout du compte, nous imposer quelque chose. D'avoir tsafoun. Je vais faire les vakshot, l'hydroche. Il faut justement montrer toute notre volonté de vouloir nous rattacher, de vouloir exiger ce bien. Qui a Inyanim Elohim, ses intérêts divins, ces choses et ces sujets divins, lo yusegu. Je répète, si tu veux réellement le Beth Amikdash, d'abord il faut savoir ce que c'est, et il faut réellement le demander. Si le Beth Amikdash n'est pas construit de la même manière qu'il y a 55 ans, quand, je vous rappelle, on a demandé au Rav Yehuda, faut-il construire le Beth Amikdash? Peut-on construire le Beth Amikdash? Le Rav Yehuda a dit pas encore. Et le Rav Gorel insistera sur le fait que malheureusement, eh bien, nous n'avons pas profité de l'occasion, alors qu'on pouvait le faire, pour balayer sur le Arabat. Le fait de ne pas l'avoir fait, ça témoigne malheureusement du peuple qui n'était pas prêt à le faire. Mais ça revient à cette notion, encore une fois, de Shalou, Shalom, Yerushalayim. Je vais terminer en vous évoquant le Rav Kook dans un sujet qui n'a rien à voir, mais il a fait un passage où il explique ce Mizmor, justement, et je pense que ça prend tout son sens par rapport à cette valeur de la paix qu'on est en train d'évoquer. Va nous dire le Rav, justement, Shalom Yerushalayim, Ikar Tachlit ou Shalom, Velo Shu Emtsaï le Matarot Acherot. La finalité profonde de ce Shalom Yerushalayim, elle est en elle-même. Elle n'est pas pour acquérir au bout du compte d'autres choses. Si on a la sécurité, on investira moins de budget dans l'armée. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est le Shalom Yerushalayim en tant que tel. Alken, Aliédé, Sha'alou, Shalom Yerushalayim, Shaliou ou Avaïr. C'est quand on va demander réellement la sérénité d'Yerushalayim, à ce moment-là, eh bien, on sera réellement chez Gvarem, on peut être détendu, on peut être serein en Eretz Israël. Et pourtant, on n'a pas encore la paix de Yerushalayim.
Vous vous rappelez de Shlomo Amelech, il s'appelle Shlomo, que Shalom Imo. Quand on arrive au fils de David, on a une vraie difficulté. Pourquoi existe-t-on? C'est à ce moment-là que ça va être bien difficile. Parce que quand on a atteint au bout du compte le summum et qu'on n'a pas de réel sens à notre vie, on peut trébucher assez facilement. C'est ce qui se passe à l'époque de Shlomo, puisqu'il y a le schisme juste après. Donc, c'est avoir cette exigence, encore une fois, un désir ardent dans notre cœur de la résidence d'Akadosh Baruch Hu qui siège, qui réside sur nous. À cela va dire le Rav, justement, que ce n'est pas seulement un shalom ma'asi, ce n'est pas avoir une paix, une sérénité extérieure, mais c'est d'abord avant tout avoir une sérénité intérieure qui prend tout son sens. On va nous appeler ça shalom marshavi, pnimi. Pas comme les nations qui aspirent à la paix, encore une fois, pour pouvoir vivre en paix. Ou au bout du compte, ce qui les importe, ce n'est pas la paix, mais c'est de vivre, encore une fois, calmement pour eux-mêmes. Faites ce que vous voulez tant que ce n'est pas de problème chez moi. Ben ça, éventuellement, ça peut être shalom ma'asi. Et encore, c'est assez tronqué parce que c'est vraiment un égoïsme exacerbé, parce que c'est pensé au bout du compte à moi pour qu'à autrui. Mais ce que va le Rav, ça va encore plus loin que ça, parce que justement, c'est uniquement les man shalva bermonotaïr. C'est pour ton palais à toi. Pourquoi David Amelech voulait construire le Beth Amikdash? Parce qu'il lui paraissait totalement insensé qu'il puisse avoir, lui, un palais somptueux, alors que le roi des rois vivait dans une tente. C'est pour ça qu'il veut le construire. Et pourtant, à l'époque de David, justement, il a suffisamment fait de guerre pour avoir cette sérénité politique. Et vous voyez que, justement, il se réjouit, on avait commencé par cela, il se réjouit qu'on demande la mort parce qu'il se réjouit en fait de pouvoir, par ce biais-là, réellement avoir la paix au sens authentique du terme. Ce que nous souhaitons, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu à Shalom Shelo. C'est lui la paix. Le bien authentique, comme on a vu, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu qui sera animée par la sainteté, poursuit le Rav Kook. Vehu Shalom be'atzmo melech Shalom shelo alken ou be'atzmo ou tachlit va'achotem. C'est pour ça que ce à quoi nous aspirons, c'est évidemment la finalité. De la même manière, quand dimanche on dit le Hallel, ce n'est pas seulement parce que justement il y a eu une victoire militaire aussi exceptionnelle soit-elle. C'est parce que, comme dira le Rav Yehuda, il est temps d'annoncer au monde que Am Israël est revenu à la maison, que la présence de Kadosh Baruch Hu a réintégré sa place. C'est lui que nous louons. C'est à Kadosh Baruch Hu que nous louons. Et c'est ça qui, d'une certaine manière, comme je le dis, est sous-jacent, encore une fois, à tout le sens de ce misement. Adkan, y a-t-il des questions? C'est clair? Clair. Avez-vous des questions? Vous pouvez enlever le mute. Ça va, c'est clair? Bon. Eh bien, je vous souhaite une bonne fête de Yom Yerushalayim Bezrat Hashem dimanche et qu'on puisse se réjouir comme il se doit. Shalom Goldou!